Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Bienvenue, n'est-ce pas, à notre troisième et dernier jour de consécration mensuelle pour le mois de janvier 2026. Oui, bien aimé, le premier jour pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, nous avons rendu grâce à Dieu. Nous avons dit merci à Dieu pour l'année écoulée, pour la nouvelle année, pour la grâce infinie qu'il nous a accordée. Et hier, qui était le deuxième jour, il était question, n'est-ce pas, de faire le bilan de notre année écoulée, de voir quels ont été les points positifs et négatifs et, n'est-ce pas, d'améliorer les points négatifs. Voilà, dans le but, n'est-ce pas, de préserver notre cohésion avec Dieu. Alors, en ce troisième jour et dernier, nous allons, n'est-ce pas, parler des résolutions. Bien aimé, après avoir élaboré, n'est-ce pas, un bilan, après avoir étalé, détaillé quels ont été les points négatifs et tout, il est question maintenant de prendre des nouvelles résolutions pour cette année 2026. Et ces résolutions, n'est-ce pas, auront pour but de t'améliorer, de te perfectionner davantage, de faire ressortir la meilleure version de toi-même. Et tu verras, n'est-ce pas, que le résultat sera... Alors ce matin, nous allons parler des résolutions. C'est quoi une résolution? Voilà, c'est pas simplement une décision, c'est pas simplement voilà, une envie que tu as, non, l'année passée j'ai raté, c'est cette année si vraiment je vais réussir. Non, c'est pas sous l'effet de l'émotion qu'on prend des résolutions. C'est vraiment après avoir bien réfléchi, après avoir bien analysé la situation, que tu t'assois et tu fais, n'est-ce pas, un plan d'action bien détaillé sur cette résolution à prendre. Et tu verras, n'est-ce pas, que, oh là là, c'est mieux qu'on commence par définir. C'est quoi une résolution? Bien aimé, n'est-ce pas, une résolution, c'est une décision ferme. Oui, une décision que tu as arrêtée. C'est comme un décret. C'est une décision ferme, n'est-ce pas? Un engagement personnel que tu prends. Et cette décision et cet engagement, n'est-ce pas, vont te pousser à l'action et à la persévérance. Et cela, n'est-ce pas, va n'est-ce pas, te donner de la réussite, va venir éclairer, n'est-ce pas, les chemins de ta vie. Parce que comme la Bible nous dit dans Job chapitre 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Bien aimé, résolution prise et pratiquée égale à succès. Ça, c'est une évidence, c'est non négociable. Quand tu as pris des décisions arrêtées, fermes, et que tu t'es engagé à les respecter malgré vents et marées, malgré les obstacles, malgré les difficultés, que tu t'es fait violence pour les respecter, bien aimé, le succès est non négociable. Le succès, la réussite sont une évidence. Alors ce matin, quelles sont tes résolutions pour l'année 2026? Après avoir élaboré ton bilan, tu as vu les points positifs, les points négatifs. Qu'est-ce que tu décides d'améliorer? Et les résolutions ne doivent pas être comme générales, ça doit vraiment être précis et concis. Parce que si c'est de façon générale, il sera difficile pour toi, n'est-ce pas, de les mettre en application. Tu dois les détailler, n'est-ce pas, le plus longuement possible pour qu'ils soient digestes, pour que ces résolutions soient assez digestes et assez simples à les appliquer. Donc, bien aimé, ce livre de Job veut tout simplement dire que Dieu répond à ceux qui prennent des résolutions qui vont éclairer leur parcours. C'est à cela que Dieu répond. Donc, si toi, tu ne veux rien changer, tu veux continuer de te comporter comme tu le faisais l'année passée et tu dis non, je vais jeûner, je vais prier et tu ne prends aucune résolution, tu ne t'efforces pas, n'est-ce pas, à changer de comportement, bien aimé, laisse-moi te choquer parce que la prière et le jeûne ne vont pas venir te changer. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bien aimé, ce qui transforme ta vie, ce qui change ta vie, c'est le renouvellement de ton système de pensée. C'est le fait de prendre des nouvelles résolutions, de les appliquer. C'est ça qui va changer ta vie. Ce n'est pas la prière et le jeûne. Si tu comptes continuer à mal te comporter, continuer à mal agir, continuer à mal réfléchir, continuer à être pessimiste, bien aimé, le jeûne et la prière viendront même amplifier ce côté pessimiste que tu es. Alors, bien aimé, ce matin, laisse d'abord le jeûne et la prière de côté et prends les résolutions de changer de façon concrète. Et le jeûne et la prière viendront agrémenter, n'est-ce pas, cette résolution. Et tu n'iras que succès par succès. Tu iras de réussite en réussite. Tu iras de gloire en gloire. Et la lumière va éclairer tes chemins, va éclairer tes sentiers parce que Dieu est fidèle à sa parole. Comment ça marche, bien aimé? On va voir un peu un cas pratique. Tu vas dire, ok, tu vas prendre ton cahier ou je sais pas un format, tu vas essayer d'énumérer les objectifs. Tu vas dire, bon, mon objectif cette année 2026, c'est de grandir spirituellement. Ça, c'est une résolution générale, de grandir spirituellement. Alors, résolution spécifique, qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir spirituellement? Numéro 1, je dois prendre peut-être chaque semaine un jour de jeûne et de prière. Un jour où je passe mon intimité avec Dieu, loin des réseaux sociaux, loin de tout le monde. Ce jour est réservé à Dieu. Et ce jour, ça peut être le lundi. Lundi, c'est mon jour avec Dieu. Ça veut dire le lundi, quand je me lève le matin, je dis bon, j'ai comme 10 minutes de louange et d'adoration. Après, je prends la Bible, je dis bon, je vais lire un chapitre par jour et je médite pendant 30 minutes. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, n'est-ce pas, prier, passer du temps avec Dieu, questionner Dieu et je vais m'efforcer, n'est-ce pas, à marcher selon la parole que j'ai méditée le matin. Tu te fixes cet objectif. Ça peut être que tous les jours, je vais prier matin et soir et je vais lire au moins un chapitre même du Nouveau Testament. Comment tu vas le faire? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas mettre l'alarme, tu vas te dire à 10 heures, je commence
commences ma méditation jusqu'à 10h30. Ton téléphone est en mode avion. 10h, tu entres dans ta chambre. Tu commences à lire, n'est-ce pas? Peut-être le Jean chapitre 1. Tu lis le chapitre 1. Tu médites, tu fais des recherches, tu pries Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas telle partie. Voilà. Et tu te fais violence. Le réveil, l'alarme que tu vas mettre, fais les efforts de respecter, n'est-ce pas? C'est alarme. Et tu vas voir comment, plus tu fais cette pratique, plus ton comportement, ton attitude, ta façon de penser, ta façon de parler, de raisonner vont s'améliorer. Voilà peut-être un cas pratique. La résolution, ça dépend de toi. Vraiment, cette année, je décide de ne plus parler dans la colère. Pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Tu mets sur pied, tu détailles, tu décortiques, n'est-ce pas, les résolutions en morceaux et tu commences à les avaler peu à peu. Et tu dois être persévérant parce que ça ne sera pas facile. Il y aura des moments où tu vas vouloir abandonner, où tu vas échouer, où tu vas même pas pouvoir méditer, tu vas t'en vouloir. Non, ne culpabilise pas, c'est le processus normal. Quand tu tombes, tu demandes pardon à Dieu et tu te relèves. Tu dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu dis, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Oui, c'est ce que tu vas faire. Et tu verras qu'au bout, n'est-ce pas, peut-être de un mois, de 2 mois, tu vas voir, mais waouh, les gens vont faire la remarque, mais tu as changé, mais je vois, tu te... C'est ça, bien-aimé. Parce que quand tu fais ce que Dieu dit, alors Dieu fera ce qu'il a promis. Si tu prends des résolutions, le succès sera ton partage. Si tu prends des décisions fermes et que tu es déterminé à les appliquer, la lumière brillera sur les chemins de ta vie. Parce que Dieu est tellement fidèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir dans la vie de quiconque fait ce qu'il dit. Alors, bien-aimé, voilà un cas pratique. Tu peux prendre n'importe quelle résolution et tu découpes en morceaux pour que ce soit digeste à mettre en application. Bien-aimé, nous allons prendre un peu le cas de Daniel, n'est-ce pas, dans la Bible. Lorsque tu lis Daniel chapitre 1, commence même à partir du verset 1. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que Daniel avait pris une résolution qui était celle de ne pas manger les mets du roi. Voilà. Et il a supplié le chef des eunuques de ne pas le forcer, de ne pas l'y obliger. C'était une résolution formelle qu'il avait prise. Et cette résolution était contre l'ordre du roi. Parce que le roi voulait que, n'est-ce pas, tout le monde consomme, n'est-ce pas, les viandes sacrifiées aux idoles et le vin. Alors Daniel et ses compagnons ont dit, nous là, on ne va pas manger ces mets. Nous allons manger des légumes et boire de l'eau pendant 10 jours. Alors Daniel et ses compagnons ont pris cette résolution. Et au bout de 10 jours, quand tu regardais Daniel et ses compagnons, ils avaient bonne mine par rapport, n'est-ce pas, ou contrairement aux jeunes qui avaient décidé de manger les mets du roi et de boire du vin. 10 jours et Daniel et ses compagnons étaient extraordinairement beaux et extraordinairement frais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui est fidèle à sa parole, Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, il a récompensé, n'est-ce pas, Daniel et ses compagnons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a donné une science, une sagesse, une intelligence hors du commun. Et cette résolution, n'est-ce pas, a conduit Daniel et ses compagnons, n'est-ce pas, à être les employés les plus gradés du palais. Bien aimé, Dieu est tellement fidèle. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous le problème. Dieu respecte ce qu'il a dit. Si tu fais ce que Dieu dit, lui, ce qu'il a promis va s'accomplir automatiquement dans sa vie. Arrêtons de dire Dieu m'a oublié, vraiment. Dieu ne change pas, il est le même. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Maintenant, le problème, c'est nous qui devons activer la bénédiction dans notre vie. C'est nous qui devons activer la promesse dans notre vie. Si tu n'actives pas la promesse dans ta vie en mettant en application ce que Dieu dit, bien aimé, ces promesses ne vont pas s'accomplir. Vous voyez que la résolution que Daniel a prise, qui était certes contraire, n'est-ce pas, à l'ordre du roi, mais qui était, n'est-ce pas, ce que Dieu voulait pour lui, les a conduits à occuper les postes les plus gradés du palais. Bien aimé, ça s'est passé pareillement dans Daniel chapitre 6, où le roi Darius a dit, je ne veux pas qu'on prie un autre Dieu dans ce palais. Et Daniel a dit, moi je peux pas vraiment ça, les décisions qui sont contraires à ce que mon Dieu me dit, je pourrais jamais les respecter. Et Daniel s'est entêté parce que c'est mieux d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Daniel a dit, moi je continue ma prière. Et tous les jours Daniel priait, les gens le voyant partaient dire au roi, mais roi Daniel, il y a un Daniel là-bas vraiment qui ne veut pas mettre en pratique ton ordre. Voilà, il continue de prier son Dieu et tout. Et le roi a sorti un décret que celui qui continue, n'est-ce pas, de prier un autre Dieu en dehors de lui, Darius, on va le jeter dans la fosse au lion. Daniel a entendu le décret, ça n'a pas changé son engagement. Bien-aimé, rien ne doit changer ton engagement. Si tu as dit cette année, je vais faire X, Y, et que tu sais que cette résolution va avec la parole de Dieu, que rien ni personne ne te décourage, que rien ni personne, qu'aucun décret, aucune loi ne te décourage ou ne te distrait. Reste ferme dans cette résolution parce que Dieu va honorer ta fidélité et ton caractère. Et Daniel a continué à pratiquer sa prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. Oh, Sabrandaya. Et le lion de la tribu de Juda était là ce jour. Et lorsqu'on a jeté Daniel, au lieu que les lions l'avalent, le déchirent, les lions étaient à ses pieds, il les caressait. Et les lions étaient, c'est comme s'ils avaient vu leur maître dans cette fosse au lion. Et Dieu a honoré la fidélité de Daniel. Et Daniel est sorti de cette fosse au lion sans tache, sans ride, sans égratignure. Et le roi Darius a confirmé que c'est Daniel qui avait raison de prier son Dieu parce que son Dieu est fidèle. Alors bien aimé, ce matin, prends ta résolution et que rien ne t'empêche, ne t'arrête ou ne te décourage de les mettre en application. Parce que oui, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière.
Si tu fais ce que Dieu dit, alors il fera ce qu'il t'a promis. Nous rendons grâce à Dieu pour ce 3e jour de jeûne et de prière qui consistait, n'est-ce pas, à prendre des nouvelles résolutions qui vont nous améliorer, nous perfectionner et qui vont préserver notre cohésion, relation avec Dieu. Et papa, nous prions, Seigneur, que toute personne qui va prendre de nouvelles résolutions cette année, que tu viennes l'aider parce que ta parole dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Papa, je prie maintenant que tous ceux qui vont prendre des résolutions, que tu les aides, papa, à les accomplir, que tu les aides, papa, à les mettre en application afin, Père éternel, de jouir du succès qui est réservé à ceux qui prennent des résolutions, afin que la lumière brille sur leur chemin, afin que tout le sentier soit éclairé par ta lumière. Dieu de gloire, nous avons la volonté, mais la capacité, c'est toi qui nous la donnes. Nous implorons donc ta capacité. Viens nous aider, papa, à mettre en application toutes ces décisions fermes que nous allons prendre, tous ces objectifs que nous nous sommes fixés cette année. Viens nous aider, papa, à les mettre en application, afin qu'en fin d'année, lorsque nous allons nous asseoir et nous allons faire un autre bilan, nous allons voir que, Père éternel, nous avons gagné à 95% parce que toi, tu étais avec nous. Merci, Dieu de gloire. Alors que nous achevons ce 3e jour de jeûne et de prière, je prie que tu nous gardes durant tout ce mois jusqu'au 31 janvier 2026. Préserve nos vies, veille sur nous, cache-nous dans le précieux sang de Jésus-Christ. Rends-nous invisibles, invincibles, intouchables, indétectables, impénétrables par le malin, papa. Oui, nos vies sont sécurisées en Jésus-Christ. La vie de nos familles, nos amis, notre entourage est maintenant sécurisée en Jésus-Christ. Merci, papa, parce que tu as commencé cette consécration avec nous et te voilà qui l'achève. À toi toute la gloire, tous les honneurs, toute la puissance et donne-nous la grâce, Père, de nous retrouver le mois prochain qui est le mois de février pour continuer à être fidèles, papa, à cet appel que tu nous donnes. Merci parce que tu sais le faire. C'est pourquoi nous t'aimons. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. Excellent 3e journée de jeûne et prière à tous et retrouvons-nous le mois prochain, n'est-ce pas, pour poursuivre cette mission que le Seigneur nous a donnée. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et un bon mois de janvier. Shalom.